Russie. Radio. Un Français dans le monde, le podcast. Dans ce podcast, je demanderai à Aurore si elle préfère Johannesburg ou Paris. Et je pense que je serai surpris. C'est le jour de la rencontre avec les délégués Bayard. Voici Aurore Breton qui est avec moi depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Bonjour Aurore. Bonjour Gauthier. Je me trompe pas, hein, t'adores Paris, hein? Paris reste la plus belle ville du monde, oui. Mais on s'adapte. Alors tu fais... on découvre plein de belles choses. On va découvrir ça ensemble. Tu fais des études dans le commerce, t'adores vendre, hein, c'est une passion. Bah oui, c'est inné, je dirais. Je suis une seule personne, voilà. Tu bosses dans le domaine des médias, chez R100 Média, puis directrice commerciale chez Claire Chanel. T'adores cette vie à Paris, le métro, tes rendez-vous. Et un jour, ton mari, qui bosse dans un laboratoire pharmaceutique, a une occasion de partir à l'étranger. Vous avez alors 3 enfants. Est-ce que tu te souviens, vraiment, Aurore, du jour où vous avez dû discuter en couple, sérieusement, de l'avenir de la famille à l'étranger ? Ah bah je m'en souviens très bien, je me suis effondrée, mon mari est arrivé en me disant on part en Slovénie. Et j'ai entendu, c'était vraiment un misunderstanding de stress et d'émotion, hein. J'ai entendu Sibérie. Et là j'ai dit c'est pas possible, tu m'envoies pas dans le froid de l'URSS, c'est pas possible. Et donc voilà, donc ça a été un malentendu et après, comme je te l'ai dit Gauthier, pardon, on s'adapte et j'ai découvert ce qu'était de partir, quitter le bitume et les toits de Paris pour les pays de l'Est. Direction la Slovénie en 2013. Les enfants se retrouvent dans des écoles et parlent anglais. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux d'être complètement... Alors, est-ce qu'ils sont bilingues ou la dernière, par exemple, a fait toutes ses études dans le domaine anglais. Alors ça tombe, elle parle même pas très bien français. Alors, on parle français à la maison, donc ils parlent tous bien français. L'écrit est autre chose parce que l'orthographe française est compliquée. Mais non, j'ai 3 petits anglophones. Et le deal, en partant de Paris pour la Slovénie, qui est à 2 heures de Paris au final. C'était un peu la province, c'était dans les montagnes. On s'est dit qu'on apprenne au moins une chose, c'était parler anglais. Et ça a été un beau challenge et réussi. Cela dit, on va quand même être honnête que les 2 premiers mois, tu les as un petit peu mal vécus. L'installation, se décaler dans une plus petite ville. Tu étais la petite parisienne en Slovaquie ? En Slovénie. En Slovénie, pardon. Pardon. C'est facile d'être la petite parisienne quand il n'y en a qu'une seule. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais ça a été des mois qui ont été un petit peu difficiles. T'as dû t'accrocher. Oui, mais rapidement, on fait de très belles rencontres. Je ne crois pas au hasard, il n'y a que de belles rencontres. Et ce sont des amis que j'ai encore en contact et que si on peut se croiser, parce que dans la plus belle ville du monde qui est à Paris, on le fait avec joie. Tu deviens présidente de la Slovenia International Ladies Association. Ça, c'est incroyable comme nom. Pas beaucoup de Français vivent là-bas et par contre, un esprit d'associatif assez important. Ljubljana étant une toute petite capitale de 200 000 habitants, je crois, il ne pouvait pas y avoir un Ljubljana accueil pour les Français. Il y avait une école française, mais toute petite, qui allait jusqu'au primaire, je crois, et dans laquelle nos enfants n'y étaient pas. Du coup, il y existait une seule association qui faisait du sens, parce que du coup, ça regroupait toutes les ambassades et tous les internationaux qui étaient sur place. Et pour moi, c'était un beau challenge de me mettre à l'anglais et d'avoir des amis internationaux. Ensuite, ce sera la Bulgarie, toujours en famille, pendant 4 ans. La Bulgarie, le petit frère de l'URSS, tu m'as dit. Oui, d'une certaine manière, oui. Est-ce que tu sentais l'ancien bloc soviétique se réinventer dans cette période-là ? Ah, il y avait une belle histoire aussi, que ça soit la Slovénie ou Bulgarie, oui, on le vit. On voit aussi alors on n'était pas encore à l'euro en Bulgarie, ils sont encore en leva, la monnaie locale, mais font partie de l'Europe. Et il y a une vraie histoire qui est extraordinaire et qu'on a suivie tout le long de nos années dans ces pays de l'Est, effectivement. Tu dois vivre différemment la période que l'on traverse aujourd'hui avec la Russie et ce retournement de situation, ce retour à une véritable guerre froide qui pourrait même être plus que froide si ça continue comme ça. Tu regardes ça attentivement ?
Ah bah, on a été très 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 touchés le 24 février de cette année. Moi, je travaillais dans mon imprimerie en Bulgarie avec beaucoup d'Ukrainiennes. Donc tout de suite, j'ai pris contact avec eux. Certains étaient repartis à la guerre, d'autres ramenaient leur famille. Donc oui, on a été très très touchés et surpris. Alors moi, parce que pour nous, c'était des cousins, les Russes et les Ukrainiens, et on s'y attendait pas. Mais bon, comme quoi, on connaît pas toute l'histoire. Tu bosses en effet en Bulgarie en tant que directrice dans une imprimerie française. Comment t'as trouvé le poste ? Encore une fois, c'est en rencontrant du monde, en disant que je cherche du travail, que j'ai rencontré Plamen Tsanev, qui était propriétaire de cette entreprise, de cette imprimerie. Et le marché, évidemment, nos clients étaient les maisons d'édition en France et au UK. Mais c'est une imprimerie en offset, c'est-à-dire à la feuille, c'est pas du tout en rotative. Et donc, on imprime entre 200 à 8 000 exemplaires le livre. Donc, il y a un marché qui existe malgré la crise, parce que les gens continuent à imprimer, peut-être moindre, mais continuent à imprimer. Septembre 2019, nouveau changement et nouveau continent. Cette fois-ci, c'est direction l'Afrique du Sud. Tu connaissais un peu ce coin du monde ? Absolument pas, ça fait rêver, hein, les girafes, les éléphants, les Big Five, pays dangereux paraît-il, et puis surtout pays anglophones. Donc là, l'Europe de l'Est, ça a été une belle expérience, hein, on est flexible, on s'adapte et on apprend et on est heureux d'apprendre. Par contre, un autre continent, ça fait rêver quand même, donc et avec du soleil. Et là, tu t'intègres très bien avec les Sudaf, tu dis, hein. Alors tu les connais tellement bien, tu les appelles les Sudaf. C'est ouais. En fait, on a des enfants dans des écoles privées locales. Et donc, contrairement à tous les Français qui sont au seul lycée Jules Verne de Johannesburg, nos enfants, eux, sont à leur tour dans le seul petit Français au milieu de tous ces Sudaf. 5 mois après votre installation, c'est le Covid, la planète se stresse, les vols sont coupés, plus de courrier, pas de retour en France pendant 18 mois, c'est compliqué, mais vous en avez profité pour barouder, vous avez profité un peu de la région. Alors en fait, ça a été, comme on dépensait plus rien, il n'y avait plus de resto, plus de sorties, on a fait un investissement qui est d'acheter un Defender avec des tentes sur le toit. Et donc, on est parti se balader avec des amis dans le bush, on appelle le bush, c'est dans la campagne d'Afrique du Sud où il y a les Big Five. Et donc, on s'est baladé. Ouais. Et t'as vu de beaux animaux ? Alors, on les a tous vus, on a de belles images. Et safe toujours ? Personne n'a chargé ? Aucun rhinocéros n'a chargé ? Parfois des éléphants. Ah. C'est assez impressionnant, mais ça va. On est toujours là. Maintenant, nous arrivons sur le sujet de Bayard. Tu es délégué depuis janvier 2020. D'ailleurs, au passage, ton code E37 pour ceux qui se rendent sur la boutique de Bayard Monde. Donc, toi, tu couvres la zone Afrique du Sud. C'est une petite communauté de Français, tu m'as dit là-bas. Hein ? Oui. Il y a 2 lycées, il y a quelques crèches. Et puis, c'est un marché un peu atypique parce qu'en plus, il n'y a pas de poste. Oui, j'ai 2 rôles. Je dois vendre mes magazines ou en tout cas recruter des petits lecteurs ou des grands lecteurs, mais aussi faire la factrice pour Johannesburg en tout cas. Pour les autres villes, on se débrouille. Je récolte dans ma P.O. Box tous les magazines, dont j'ai 3 à 4 sacs pommes de terre de courrier tous les 2 semaines, et je redispatche. Donc là, j'en profite pour aussi pallier un peu les différends que l'on peut avoir n'ayant pas de poste, mais d'offrir un service plus VIP, et je livre quasiment jusqu'à domicile au lycée Jules Verne. Je peux remplacer s'il y a un magazine qui manque par un alternative. Donc l'objectif, c'est que tous mes lecteurs aient quelque chose toutes les 2 semaines ou tous les mois selon leur abonnement bimensuel ou mensuel. Et est-ce que les enfants lisent encore les magazines du groupe Bayard ? Alors c'est très très intéressant. J'ai pu découvrir la clientèle, étant moi-même une cliente depuis très très longtemps, depuis 46 ans quasiment de Bayard. Mais il y a 2 typologies. Il y a les familles qui lisent et les familles qui ne lisent pas. Donc, les familles qui lisent,
elles me prennent 3, 4, 5 abonnements. Et les enfants m'attendent quasiment au portail. Ok, Ouais. Et ça, c'est vraiment beau. Ou alors, on m'embrasse dès qu'on me croise dans un mall ou quelque part en me disant « T'as pas un Astrapi pour moi? T'as pas le J'aime lire ?» Et alors que je venais de leur déposer, donc il fallait attendre 3-4 semaines. Ouais. Mais vraiment, les lecteurs, ce sont vraiment des vrais lecteurs et assidus et qui m'attendent. Et les tiens alors? Et tes enfants, ils continuent à lire? Alors, dans ma famille, on a de tout. Donc, j'ai de grands lecteurs et puis j'ai de grands addicts d'écran aussi. Donc, Ouais. à ma grande peine. Parce qu'à force d'être loin de leur pays d'origine, le français va se perdre un petit peu. Il faut les inciter à lire. Oui, mais on parle encore français à la maison et on rentre une fois par an quand même. Non. Comment, Français. comment tu vois la suite, Aurore, aujourd'hui, cette expérience en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ou pour l'instant vous êtes posé là et tout va bien? Alors, la réponse, elle va être très simple. On ne sait jamais. On nous prévient en juin, juillet pour un nouveau métier, mais pays pour septembre. Donc, ça peut être une surprise. Comme voilà, on est flexible, on s'adapte, et puis on prendra ce qu'on nous offre. On n'a pas le choix de manière. Mais t'aimes bien, toi, hein, l'idée comme ça qu'un moment tout change et que tout le décor change, ça a l'air de bien te plaire. Oui, après, bon, je fatigue un peu quand même. Je suis pas toute jeune, mais c'est challengeant. Ouais. Et encore une fois, on fait toujours de très, très belles rencontres. Après, c'est vrai qu'on s'installe, là, on rentre dans notre 4e année en Afrique du Sud. On s'installe dans un confort avec de vrais amis, de vraies habitudes, un vrai métier, des vrais clients fidèles. Et de pouvoir tout quitter en 48 heures, ça sera dur et c'est dur à chaque fois. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Dernière question, Paris, tu me disais en intro, était ta ville préférée. Là, c'est bloqué, c'est grève générale en France, tout ça. Finalement, t'es contente de n'avoir que des souvenirs du métro parisien? Alors, bien sûr qu'on peut dire que Paris, c'est sale, qu'il n'y a que le métro, le boulot, le dodo. Il y a plein de choses négatives. En même temps, ça reste la plus belle ville du monde. Et nous, on n'a pas attendu en Afrique du Sud la guerre en Ukraine pour ne plus avoir d'électricité. On vit avec 10 heures de panne d'électricité par jour. Alors, on nous prévient, ils sont sympas. Mais on a tous nos inconvénients et encore une fois, on s'adapte. Et voilà, moi j'avais un plan B, on prend des datas pour notre interview parce qu'il n'y a pas d'électricité en ce moment même. Mais non, aujourd'hui, entre la sécurité, le manque d'électricité dans le pays, donc l'insécurité, on n'en a pas parlé, mais qui est importante, et encore une fois, on s'habitue à tout, mais il y a des réflexes. Aujourd'hui, je n'ai plus l'habitude de me balader dans la rue avec un téléphone et un sac à main, donc c'est des choses qu'on oublie et qu'on réapprécie quand on arrive à Paris. Merci Aurore d'avoir répondu à cette interview. On fait le tour du monde des délégués Bayard et à chaque fois je fais de jolies rencontres. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier, c'était un plaisir aussi. Les Français parlent au français sur Stéréo Chic en partenariat avec Bayard Monde. Abonnez votre enfant à un magazine Bayard ou Milan, c'est l'aider à développer son imaginaire, lui ouvrir des portes sur le monde, lui faire découvrir la nature, le faire rire, l'inviter à réfléchir sur lui-même.